J'ai toujours pensé que je connaissais mon mari comme ma poche. Chaque geste, chaque intonation, même ces deux petits tics qui révélaient quand il mentait ou était épuisé. 4 ans de coexistence, de défis à relever ensemble, et jamais, même dans les pires situations, je n'ai laissé planer le doute sur lui. Jusqu'à ce qu'un signal d'alarme arrive là où je m'y attendais le moins, mon frère André. Il est arrivé pour une visite rapide, venant de Sao Paulo, où il exerce comme avocat. Toujours attentif, trop observateur pour son propre bien. Nous étions tous les trois sur le porche et j'ai remarqué comment ses yeux suivaient chaque mouvement de mon mari. Aucun sourire en réponse à ses blagues. Même lorsqu'il parlait poliment, André le regardait comme s'il était un étranger. Plus tard, seul dans la cuisine, il finit par lâcher, il a quelque chose qui ne va pas. Trop calculé, chaque mot lourd. On dirait qu'il joue un rôle. Et ses yeux, vides. Comme s'il jouait quelqu'un qu'il n'est pas. Je ris nerveusement, essayant de dévaloriser. Tu analyses trop les gens, c'est un effet secondaire du métier. Mais il a insisté, c'est peut-être le cas, mais j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Ce n'est plus l'homme que vous avez connu. Et vous le savez. Cela m'a fait taire. Parce qu'au fond, je l'avais remarqué aussi. Ces derniers mois, je suis arrivée en retard, mon téléphone portable était toujours à la main, je gardais mes distances au lit. Je suis bouleversée, répéta-t-il, tandis que sa voix prenait un ton aigu, froid, presque hostile. Mais j'ai refusé de tirer des conclusions hâtives. André m'a tenu la main et m'a murmuré, si j'étais toi, je mettrais un magnétophone. Il n'y a aucun mal à chercher la vérité, surtout quand ça commence à faire mal. J'étais silencieux, mais j'ai hoché la tête sans le regarder. Le lendemain, j'ai acheté un appareil à commande vocale. Je l'ai installé en serrant la main, comme si je commettais un crime. Je l'ai caché parmi des livres qu'il n'a jamais ouverts, tandis que mon cœur battait à tout rompre. Les 2 premiers jours, rien que des silences et de courtes conversations sur le travail. J'en suis venue à penser que j'avais exagéré, que la culpabilité me consumait. J'ai presque retiré l'enregistreur, j'ai presque tout effacé. Mais je l'ai laissé pour un autre jour. Et puis, un soir, alors qu'il sortait pour un prétendu dîner avec des clients, je me suis retrouvée seule à la maison. Le silence était assourdissant. J'ai pris l'appareil, me suis assis à la table de la cuisine et j'ai appuyé sur play. Les premiers bruits, la porte qui s'ouvre, des pas. Puis votre voix au téléphone. Elle ne se doute de rien. Naïve comme tout le monde. Une pause. Dans quelques semaines, je dirai que je suis fatiguée, que je ne vois pas d'avenir. Je lui laisserai quelque chose de symbolique, juste pour ne pas éveiller les soupçons trop tôt. Mon corps s'est figé. Ce n'était pas seulement des mots familiers, c'était lui, indubitable. Tu sais, Luisa, depuis le début c'était pour l'appartement. Tout est presque à ton nom. Maintenant, il ne reste plus qu'à le rendre officiel. Tu es vraiment à moi. J'ai fermé les yeux. Le monde s'est réduit à ces sons dans les écouteurs. Cet homme, pour qui je préparais du café le matin, repassait des chemises, planifiait une vie, parlait de moi comme s'il s'agissait d'une transaction. J'ai éteint l'enregistreur. Mes mains tremblaient, mes yeux brûlaient, mais aucune larme ne coulait. La vérité n'est pas venue comme un coup dur, c'était un rhume qui s'est lentement infiltré, occupant chaque espace en moi, de manière irrévocable. Il est rentré tard, comme d'habitude. Je l'attendais dans la cuisine, la lumière tamisée, la pluie battant contre la fenêtre. Assis droit, comme un étudiant attendant la phrase finale. Mais cette fois, c'est lui qui serait jugé. « Salut, mon soleil, dit-il, forçant un ton excité. Il se pencha pour m'embrasser, mais je m'éloignai légèrement. Il l'a remarqué, mais a fait semblant de ne pas le remarquer. Quelque chose ne va pas ? Je me suis tue. J'ai tendu la main, j'ai appuyé sur play. Sa voix emplit la cuisine, résonnant de condamnation. Dans quelques semaines, je dirai que je suis fatiguée. Tu es à moi pour de vrai. Il est devenu pâle. Le monde semblait s'effondrer autour de lui, non pas à cause de la peur d'une trahison découverte, mais à cause de la terreur d'être attrapé. Qu'est-ce que c'est, balbutia-t-il. La vérité, répondis-je en le regardant dans les yeux pour la première fois sans illusion. Cette chose que tu dis dans mon dos.
Il a tenté de se justifier, ce n'est pas ce qu'il paraît. C'était juste une conversation avec un collègue, des mots vagues. Assez, le coupé-jeu. J'ai tout entendu. Je n'ai pas besoin d'explications. Maintenant, je connais l'homme que tu es vraiment. Et je ne veux pas partager ma vie avec quelqu'un pour qui le mariage n'est qu'une affaire. Il était sous le choc. Blessé, mais impénitent. Écoute, c'est ton frère qui t'a mis cette idée en tête. Nous sommes une famille. Non, je me suis levé calmement. Il était le seul à avoir eu le courage d'ouvrir les yeux sur ce que je soupçonnais déjà. Et savez-vous ce que je ressens maintenant? Pas de douleur. Du soulagement. Le lendemain, j'ai demandé le divorce. Rapide. Sec. Pas de drame. Avec la froideur de quelqu'un qui a déjà traversé le feu et qui ne craint plus les flammes. André est venu m'aider à préparer mes affaires. Je n'ai pas dit grand-chose. Il m'a seulement serré dans ses bras quand, finalement, les larmes sont venues, alors qu'il mettait la bague dans la boîte à bijoux. Tu es fort, murmura-t-il. N'oublie pas ça quand tu décides de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans un appartement petit mais confortable. Aucun miroir du passé, aucun écho de sa voix. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai vu une notification sur mon téléphone portable, un message de votre part. Je suis désolé. Peut-être que vous avez réagi de manière excessive avec cet enregistrement. Si vous voulez parler. Je l'ai supprimé sans lire jusqu'à la fin. Je n'avais pas besoin de confirmation. Je savais que j'avais fait la bonne chose. Désormais, je bois mon thé dans ma tasse préférée, sans me presser, sans anxiété. Parce que le pire, c'est de ne pas perdre quelqu'un. C'est vivre dans une maison où la vérité n'a jamais vécu. Et moi? Je n'y retournerai jamais.